Be'ezrat Hashem, dans cette période du Omer, nous allons avoir l'opportunité de voir ce côté un peu l'âme de la Torah, la neshama de la Torah, et bien sûr lié aussi à la paracha, mais qui va nous permettre d'un peu d'ouvrir les yeux et de ne pas être comme le dit la Kabbalah, c'est marqué qu'il faut étudier la Torah dans le Pardes, qui sont les premières lettres de Pshat, Remez, Drash, Sod. Le mot Pardes est un jardin, un beau jardin, on appelle ça le Pardes. Et il nous fait remarquer que lorsqu'on retire la lettre Samech, le Sod, il nous reste le mot Péred. Péred, c'est ce mélange d'âne et de cheval qu'on appelle le Péred. Donc il nous dit Atu Kesus Kepéred et Navin, ne retirez pas le Samer et ne soyez pas comme ce Péred qui ne comprend rien. C'est-à-dire qu'Hachem ne veut qu'on ouvre les yeux et qu'on comprenne et qu'on voie que sans l'âme de la Torah, on est complètement à côté. Et il faut voir les paroles virulentes prononcées dans le Zohar qu'entre ceux qui s'imaginent un instant que la Torah, c'est ce continu d'histoire, d'événements, d'un journal de route, d'événements, pas du tout, Chas v'Shalom. Et pensez à une chose très simple. Lorsque Moshe monte pour la première fois au mont Sinaï et qui revient avec les tables de la loi qui sont bien sûr spirituelles, qui va briser, il reçoit une Torah qui sont toutes les lettres qui sont dans la Torah actuelle. Et là, il y a un problème, puisque s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, qui a eu lieu juste à l'extrême quand il redescend, Moshe Rabbeinu, la mort n'existe plus. Or, dans la Torah, combien de fois nous parlons de mort? Comment on aurait pu donc penser que cette même Torah nous a été donnée? Il faut savoir que la manière dont les lettres s'unissent peuvent donner ce schéma, cette image que nous avons actuellement, mais elles peuvent être unies d'une autre manière qui aurait donné tout à fait autre chose. Donc, en fait, leur union était totalement différente et on aurait eu la Torah comme on va l'appliquer, Be'ezrat Hashem bientôt, après la venue du Mashiach, lorsqu'on va passer à l'étape au-dessus. Et sachez que le but, c'est de savoir, Akadosh Baruch Hu veut qu'on se cherche à comprendre cette profondeur de la Torah. Et d'ailleurs, c'est dans les Teilim, il y a plusieurs allusions à cela, mais une d'entre elles, c'est Asageveu Kadashimi Ikraini Ve'anehu. Il est marqué Asageveu, je vais le rehausser, Kiyada Shemi, car il connaît mon nom. C'est pas marqué parce qu'il appelle mon nom, mais qu'il connaît mon nom. Et Ikraini Ve'anehu, il va m'appeler Ve'anehu et je le répondrai. Ou bien, Da et Elo Avicha ve'ovdehu, lorsque David Amer dit à Shlomo, Da et Elo Avicha, connais le Dieu de ton père pour le servir, parce qu'il ne peut pas y avoir de vrai service sans comprendre la profondeur de la Torah. D'ailleurs, comme nous le fait remarquer le Ben Ishraï dans son livre, Od Yosef Haï Drashot, il y a le Od Yosef Haï de Halachot et Od Yosef Haï de Drashot. Dans son livre de Od Yosef Haï Drashot, lorsqu'on parle des 12 pains qui étaient posés sur cette petite table qui avait une forme spéciale et tout, et ils étaient posés 6 et 6, c'est-à-dire 6 empilés sur les autres, c'était des pains très spéciaux avec une forme particulière, et quand il ramène au nom de commentateurs bien avant lui, bien sûr, que de la même manière que dans les Mishnayot, nous avons 6 formes d'ordre de Mishnayot, les Mishnayot qui vont parler des lois qui concernent ce qu'on plante et ainsi de suite, où il y a également la Masechet Brachot, ça c'est Zraïm, il y a Moed, où il y a toutes les fêtes, il y a Kochim, où il y a il y a au total 6 Sidre Mishnah, 6 différents chapitres de Mishnayot, et il y a également 6 livres de la Torah. Alors tout le monde va être surpris puisque nous savons, on dit toujours Hamisha Humshe Torah, 5 livres de la Torah. Et là, il nous dit, sache que s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor,
on aurait reçu pas 5 livres de la Torah, mais 6 livres. Ça veut dire que le premier livre, qui commence par un Aleph, lui, on ne pouvait pas l'écrire différemment. Lui, il est uniquement des noms, de profondeur des noms d'Hachem. C'est la Torah de la Hatzilut, qui commence par un Aleph. Celle-là, nous ne l'avons pas reçue par écrit, mais ensuite, elle a été transmise par Moshe Rabbeinu, et de génération en génération, et bien sûr, avec la possibilité de comprendre et d'approfondir. Et c'est jusqu'au jour a été donné l'autorisation, et Rabbi Shimon ben Yochai a révélé une grande partie de cette Torah et qui a été écrite avec beaucoup, mais d'une manière très condensée où c'est pas donné à tous de comprendre la profondeur de ce qui a été écrit, et qui, à fur et à mesure des générations, on a pu aller en comprenant plus profondément les choses. Alors, je vais d'abord, avant tout, le lier à la paracha de la semaine. Dans cette paracha, on nous parle des 2 enfants de Aaron qui s'appellent Nadav et Avihu, qui vont faire quelque chose de surprenant, vouloir emmener l'encens, et ils vont être brûlés. Il va se passer un événement terrible. Alors, il y a une sorte de contradiction. D'un côté, Moshe dit à Aaron, Hachem m'avait dit, Bekrovai et Kadesh, dans ceux qui sont proches de moi, je vais sanctifier mon nom. Donc il lui dit, ils sont plus grands que toi et que moi. Et d'un autre, c'est marqué nos sages nous enseignent, que si ils avaient, dans leur action, dans ce qu'ils voulaient faire, s'ils avaient fait participer Moshe et Aaron, ça aurait été une réussite. Ça veut dire que eux avaient besoin de Moshe et Aaron. Or, s'ils sont plus grands que Moshe et Aaron, comment se fait-il qu'ils ont besoin d'eux? Alors, il faut le savoir, de nouveau, c'est grâce aux paroles du Harizal qui en parle en long et en large et qui explique que Chas Shalom, de penser un instant que ces 2 tzadikim ont emmené un feu étranger dans ce qu'ils ont fait, mais il explique qu'ils avaient une très bonne intention, et là, il va expliquer la différence entre les différentes sphirotes. Quand on parle des sphirotes, je voudrais vous rappeler, il y en a 10, mais il y a 2 manières de les compter, et ça aussi c'est expliqué dans le Harizal. Si on commence par le Keter, alors on dira Keter Chochma Bina, et on ne parlera pas du Da'at, et on dira Chesed Gvura Tiferet Netzachod Yesod Malchut, ça fait 10, ou bien on va faire différemment, on va dire Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet Netzachod Yesod Malchut. Alors, si on les met tout ensemble, on arrivera à 11, mais si on le fait de cette manière-là, alors pourquoi une fois on va plutôt mentionner le Keter que le Da'at, où il y a d'autres endroits, on va mentionner le Da'at. Des fois, on nous dit Keter Chochma Bina. Je vous dis, si on les compte toutes en même temps, et le Keter, le Da'at, on arrive à 11. Keter Chochma Bina Da'at Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. Alors, pour arriver à 10, c'est ou l'un ou l'autre. Et sachez que cette question est écrite dans le livre qui s'appelle le Etz Chaim, cet enseignement du Harizal, dans le Charles Kav Gimel, dans le 23e chapitre de ce livre, et il nous révèle quelque chose, et on va l'expliquer, et ça va être très clair. Il nous dit, il y a ce qu'on appelle Pnimiyut et Chitzoniyut. Alors je vais m'expliquer. Chacun est conçu avec un corps, et dans ce corps, il y a une neshama, une âme. Le corps, on le voit, il commence là. Donc, quand on voit le corps lui-même, ça commence, oui, on ne voit pas le Keter. Le Keter, c'est une lumière qu'il y a ici au-dessus de la tête, que nous ne voyons pas, mais que les animaux, eux, arrivent à voir, absolument. Et c'est pour ça que celui qui laisse son Keter propre et étincelant, c'est-à-dire sans qu'il ait le moindre saleté, les animaux ont peur de lui. Alors, on va expliquer la différence si on commence à compter au niveau de la neshama, au niveau du corps. Quand je compte au niveau du corps, je ne vois pas le Keter, donc je vais commencer par, à droite, le cerveau de droite, Chochma, celui de gauche, Bina, le cervelet, Da'at, et ensuite, Chesed, Gvura, Tiferet, le corps, les 2 jambes, les Tzaveod, et le Bérit,
le Yesod, aussi bien chez l'homme que chez la femme, il a deux parties. Et je pense que c'est une cavité, mais il y a deux parties dans cette cavité. Et chez l'homme, c'est un membre qui sort, il y a deux parties qui sont Yesod ou Malchut. Donc on a 10 sphirot. Mais si je veux compter au niveau de la Neshama, alors je vais devoir commencer à compter par cette lumière qui est au-dessus, qui s'appelle le Keter, Chochma et Bina. Pourquoi je ne compterai pas le Da'at? Parce que le Da'at, au niveau de la Neshama, il s'intègre dans le corps et il devient la Neshama du corps. Donc il ne compte pas. C'est pour ça que le Harizal nous dit, dans la Pnimiyut, je commence par le Keter et je ne mentionne pas le Da'at. Et dans la Chitzoniyut, je mentionne le Da'at et pas le Keter, puisque je ne le vois pas. C'est juste... Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir que dans ces sphirotes-là, la différence entre la Chochma et la Bina, c'est que la Bina est extérieure, c'est comme un lévouche, comme un vêtement à la Chochma. Alors, lorsqu'une lumière se révèle à l'extérieur, elle peut s'amplifier, se développer, mais lorsqu'elle est renfermée, elle n'a pas ce pouvoir-là. Donc au niveau de la révélation, la Bina se révèle avec plus de puissance et elle est extérieure. Mais elle est fragile, elle n'a pas assez de protection contre les forces négatives. Alors que la Chochma, elle, est intouchable. Nada Vaviou nous révèle le Harizal, il nous explique d'où viennent leurs Neshama, qui viennent d'une lumière qui s'appelle la Bina. Donc ils ont le pouvoir d'agir de manière plus puissante, puisqu'ils sont extérieurs que Moshe et Aaron, mais ils sont fragiles. Donc leur pouvoir d'agir est plus grand, mais au niveau fragilité, ils sont plus fragiles que Moshe et Aaron. Parce que Moshe et Aaron, leur lumière vient de la Chochma. Et c'est pour ça qu'on nous dit que s'ils avaient uni leur père ou leur oncle à leur entreprise, ils auraient réussi. Leur but était de finir la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui a surtout touché à la Malchut de la Hatzilut, et donc c'était de passer à l'étape suivante. Oui, ils avaient une attention inimaginable qui n'a pas réussi, mais attention, cette erreur bien sûr a été terrible puisqu'elle a eu des conséquences dans un grand nombre de générations après. Lorsqu'à chaque fois ils reviennent, ils vont subir des choses terribles. Hachem Ishmo, que Hachem nous protège. C'est juste, voilà, une image pour comprendre. Je voudrais vous rappeler pour cela que cette Gemara dans Maseret Menachot, qui nous parle que comment la Torah est donnée. Et comme je vous l'avais dit déjà, comment les lettres s'unissent et qu'il faut savoir. Donc, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on aurait eu ce premier livre et les lettres auraient été unies d'une manière différente et toute l'application des mitzvot aurait été différente comme il sera après la venue du Mashiach où on va passer de nouveau, on va revenir à cette spiritualité dans laquelle nous étions au moment où on s'est rapproché du Har Sinaï et qu'Hachem a prononcé les 10 commandements, où à ce moment-là, la lumière qui est descendue a fait que notre corps n'était plus en matière, il était spirituel et donc immortel, et qui nous aurait permis d'aller déjà à l'étape suivante qu'on a ratée. Et là, maintenant, on approche de cette période-là. Alors, bien sûr, comme je vous le rappelle, il y a une période transitoire qui va être entre 5800 et l'entrée dans le 6e millénaire. Et pendant cette période transitoire, il y en a qui iront directement à l'étape suivante, il y en a qui ça prendra plus de temps. Il y aura cette période comme avant la rentrée du Shabbat, lorsqu'on se prépare au Shabbat. Il y en a qui sont déjà prêts au Shabbat très tôt, avec la lumière du Shabbat déjà, comme c'était le cas de Rabbi Chaim de Tchernovitz, qui a écrit le Ber Maim Chaim sur la Torah. Lorsqu'il revenait du mikvé le vendredi après-midi, les gens avaient peur de s'approcher de lui. Il l'écrit lui-même dans son livre, sans dire que c'est lui, mais il s'agit de lui, bien sûr, dans son livre qu'il a appelé Shel Shabbat, Siduro Shel Shabbat. Il a Ber Maim Chaim, c'est un commentaire sur tout le Chumash, et Siduro Shel Shabbat est un livre entier que sur le Shabbat. Il y a aussi un autre livre sur les Tfilot. C'est Rabbi Chaim Tchernovitz, d'ailleurs, qui est enterré à Tzfat,
qui était un grand saint d'Europe, qui finalement est venu en Eretz Israël. Et là, dans son livre sur Siddur Roshel Shabbat, pour expliquer la manière différente, comment les gens reçoivent le Shabbat, quel est l'impact qu'a la lumière du Shabbat sur chacun, là-bas, il parle qu'il y a des gens que lorsqu'ils reviennent du mikvé, on a peur de s'approcher d'eux, et il s'agit bien sûr de lui. Et donc, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que lui déjà, dans ce moment où le Shabbat approche, quand il revenait du mikvé, il avait déjà reçu des lumières que même les autres, pendant le Shabbat, ne reçoivent pas. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir cette période transitoire, où, bien sûr, chacun, en fonction de ce qu'il aura fait, comment il se sera préparé, pourra avoir accès à la lumière qu'il y aura, et comment petit à petit on va se métamorphoser et commencer à appliquer les mitzvot à un autre niveau, dans une autre dimension. Et bien sûr que pour nous, il n'y a pas de retour sur le globe terrestre, c'est que élévation en élévation, contrairement à cette erreur grossière qu'ont fait certains kabbalistes antérieurs au Harizal, et où il y en a même après le Harizal qui ont voulu continuer dans ce chemin parce qu'ils n'avaient pas vu les paroles du Harizal qui étaient claires, où il y en a qui l'ont vu, qui ont voulu dire l'inverse, que c'est sûr que le globe terrestre reste et qu'il y aura encore des cycles, mais ça ne nous concerne pas. Nous, ceux qui auront eu le mérite, vont ne faire que monter de spiritualité en spiritualité. Nous ne sommes pas des bouddhistes qui faisons un pas en avant et un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Ça, c'est faux et archi-faux. Le Harizal le dit clairement dans son livre Shamam Rajbi que l'erreur qu'avaient fait certains livres en pensant que on fait que l'Avdil, on me l'a dit que c'était ça ce que représentait le bouddhisme, mais j'ai jamais étudié ce genre de choses, Baruch Hashem. Mais en tous les cas, comprendre la profondeur de la Torah. Et pour cela, je vais revenir sur un enseignement qu'on a déjà eu l'occasion de voir et que je vais vous rappeler, qui se trouve dans la Gemara de Menachot, Daf Kaftet. Et cette Gemara, tous ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui veulent rester des aveugles et ne veulent pas voir cette lumière, comme je l'aurais dit, ils seront dans l'incapacité d'expliquer cette Gemara que je vais vous citer tout de suite. La Gemara dit les mots suivants. Sha'ala Moshe Lamarom, lorsque Moshe Rabbeinu monte là-haut pour recevoir la Torah, c'est marqué Metza'o le Akadosh Baruch Hu Yoshev. Il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis. Alors, tous ceux qui ne veulent pas essayer de comprendre la profondeur de ces mots-là deviennent des idolâtres. Pensez un instant que Akadosh Baruch Hu est assis ou debout, c'est de l'idolâtrie. Et que ça a tout à fait un autre sens que je vais vous expliquer tout de suite ce que cela veut dire. Alors, comment peut-on imaginer un instant qu'on nous dit qu'il est monté, il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis. Hachem n'a pas ni de forme, ni d'emplacement. Donc, que signifient ces mots qu'il a trouvé assis? Ensuite, c'est marqué, il l'a trouvé assis, Vekosher Ketarim Laotiot. Il est en train d'attacher des couronne aux lettres. Alors, Moshe Rabbeinu, naturellement, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? La phrase aussi qui suit n'a pas de sens. D'abord, ça veut dire qu'il attache des couronnes aux lettres. Les lettres ont besoin de couronnes, et si elles ont besoin de couronnes, vous allez après regarder vous-même, vous verrez qu'il y a 3 catégories de lettres. Il y en a qui ont ce qu'on appelle 3 tagim. Il y en a qui ont qu'un tag, il y en a qui n'en ont pas du tout. Alors, c'est divisé en 3 parties. Il y a bien sûr, il y a Ochel Mesaperet qui n'a pas du tout, ces lettres n'ont pas du tout de couronne. Ensuite, il y a Bedek Chaya qui ont une couronne. Et Sha'atnez Getz qui ont 3 couronnes. Donc, 3 catégories de lettres. Alors, si on veut embellir les lettres, et puis quelle est l'importance qu'on veut leur mettre des couronnes, elles devraient être tous à égalité. Donc, pourquoi y a-t-il ces différences dans les différentes catégories de lettres? Et là, Moshe Rabbeinu, quelle est sa réaction? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Mi me'akev adiatra.
Alors, ceux qui connaissent la langue hébraïque vont tout de suite comprendre que ça n'a aucun sens. Mi, qui t'empêche, qui empêche ta main d'agir. Qu'est-ce que pose comme question Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu? Mais qui a dit que quelqu'un empêchait Akadosh Baruch Hu? Il le voit attacher des couronnes aux lettres et il lui dit Mi me'akev adiatra. Ça n'a aucun sens. Et je peux vous le dire qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, ils seront incapables d'expliquer les mots de la Gemara. On va voir la suite. Et là, que je lui réponds, il y en a un qui va s'appeler Rabbi Akiva, qui va, sur ses couronnes, faire des quantités d'enseignements sur ces couronnes. D'abord, on n'a aucun livre de Rabbi Akiva qui parle de toutes ces chidushim, ces nouveautés qu'il a trouvées dans ces couronnes. Nous ne l'avons pas. Bon. Et là, Moshe Rabbeinu dit, montre-moi-le. Il demande à voir Rabbi Akiva. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Chazor le achorecha. Retourne en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il va tourner, il va aller dans l'autre sens. Que signifient ces mots-là? Chazor le achorecha. C'est marqué, Alav Yashav Bashura Ashminit. Alors, à l'origine, quand il y avait l'enseignement, le Rav était assis devant, avec des coussins sur les côtés, et il y avait des rangées de bancs où les élèves étaient assis. Et là, on nous dit que Moshe Rabbeinu est allé s'asseoir à la 8e rangée. De nouveau, qu'est-ce que ça signifie 8e? Pourquoi pas la première? Pourquoi pas la 20e? Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit la 8e rangée? Et Moshe ne comprend pas le cours, comprend rien. C'est marqué qu'il a eu une sorte de chalcha d'arto, ça veut dire il a eu comme... il s'est senti pas bien. Il ne comprend pas. Et tout d'un coup, un élève pose la question et dit à Rabbi Akiva, et ça d'où tu le sais? Et le Rabbi Akiva lui répond, ça je l'ai appris de ce que Moshe Rabbeinu nous en halakha et Moshe Misinaï de Moshe Rabbeinu, de l'enseignement de Moshe Rabbeinu qui a été transmis de génération en génération. Ah, Moshe, à ce moment-là, s'est bien senti. Comment peut-on imaginer celui sur qui on nous dit qu'il est l'homme le plus modeste au monde? Quand il ne comprend pas, il est triste, et dès qu'on mentionne son nom, il se sent bien. Pourquoi il cherche des honneurs? Bon, Moshe, donc, Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as un personnage comme ça et tu donnes la Torah par mon intermédiaire. Ça veut dire qu'il ne comprend pas pourquoi lui a été choisi, puisqu'il y a quelqu'un qui est apparemment plus grand que lui. Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, lui dit, Shtok, tais-toi. Kach ala bemarshaba. Comme ça, c'est monté dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Ensuite, il demande à voir sa récompense. Il voit qu'il a une mort atroce. Pareil, il pose des questions, lui dit tais-toi. Bon, alors écoutez bien. Il faut savoir que dans la Torah, il y a le corps de la Torah tel que nous l'avons, et il y a la neshama de la Torah. Alors, il faut savoir que nos âmes à nous viennent d'un monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Simplement, au-dessous du monde de la Hatzilut, il y a un monde qui s'appelle le monde de la Bria, qui est appelé le Olam HaKissé, le monde du trône céleste. C'est-à-dire que lorsque la Malchut de la Hatzilut veut descendre pour gérer le monde, ça s'appelle qu'elle s'assoit sur un trône. L'endroit où elle se revêtit s'appelle comme un trône sur lequel elle s'assoit. Le monde de la Bria s'appelle Olam HaKissé. Et au-dessous de ça, il y a aussi le monde de la Yetzira et de la Asiya. Maintenant, vous allez tout simplement, sachez que ces 4 mondes sont en allusion avec le nom d'Hachem. Comment est le nom d'Hachem? Le Yud est dans nos yeux, le He, le premier, donc le Yud c'est la Chokhma, c'est dans les yeux. C'est pour ça qu'on appelle les Chachamim Aine Ha'eda, les yeux du peuple. C'est les yeux, c'est le Chachamim, la Chokhma, c'est dans les yeux. Nous avons dans les oreilles la Bina. La Bina, qui est le premier He du nom de Dieu, c'est les oreilles.
nous avons le Vav qui est dans le nez et le dernier He dans la bouche. En fait, c'est Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Il faut savoir que dans le Zohar et dans la Gemara, les mêmes rabbanim, lorsqu'ils discutent, ils ont une terminologie différente. Dans la Gemara, lorsqu'un veut prouver à l'autre quelque chose, il lui dit « Ta Shema », viens et écoute. Et dans le Zohar, lorsqu'ils veulent prouver quelque chose l'un à l'autre, il lui dit « Ta Hazé », viens voir. Alors pourquoi ces mêmes rabbanim utilisent le mot dans le Zohar, qui est l'âme de la Torah, viens voir, et dans le Shas, dans la Gemara, ta Shema, viens écouter. Tout simplement, la Torah de Shas, ça veut dire la Lachot, s'appelle Goufé à Torah, le corps de la Torah, est une allusion au Zoré, qui est le Olam de la Bria, et c'est la Torah qui est accessible à tout le monde. Mais lorsqu'ils parlent de la Neshama de la Torah, qui est une allusion aux yeux, ils utilisent le mot « viens voir ». Qu'on veut nous dire quelle Torah Moshe est allé chercher, on nous dit lorsque Moshe monte là-haut, on veut nous dire qu'il est arrivé au monde de la Bria, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il a trouvé Kadosh Baruch Hu assis. On n'est ni assis ni debout, c'est une image pour dire quelle est la révélation de Hachem qu'il a eue, c'est la révélation qui se trouve dans le monde de la Bria, qu'on appelle le monde du trône. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'il est arrivé là, on nous dit qu'il est arrivé à l'endroit qu'on appelle le monde de la Bria pour recevoir la Torah de la Bria, qui est le corps de la Torah avec toutes les lois que nous a transmis Moshe Rabbeinu, et sur lequel il est dit que même ce que n'importe quel élève pourra avoir comme nouveauté, Moshe l'a reçu. Et puis là, quand il voit que c'est cet attachement de lettres, de couronne, bien sûr que ces couronnes font allusion à ce qui s'est passé dans le monde du Tohu. Les lettres qui se sont totalement brisées ont besoin de 3 couronnes pour les refaire revivre. Les lettres qui font allusion à cette partie qui est seulement descendue, mais qui n'a pas été brisée, leur suffit d'une couronne seulement. Et il y a des lettres qui n'ont pas du tout été touchées, qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Donc, il s'agit en fait de révélations de lumière très élevée. Et Moshe voit ça et est étonné. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que le mot mi dans le Zohar, c'est pas dire qui, mais le mot mi fait une allusion à la Bina. Le mot mi s'écrit Mem Yud, 50, c'est une allusion aux 50 portes de la Bina. D'ailleurs, Yam, la mer, la mer, l'eau de la mer, donc qu'on appelle Yam, c'est aussi une allusion à la Bina. Et il lui dit la Bina, mais Akev Aliatra, elle t'empêche de faire ça. Moi, je suis pas venu chercher la Torah de l'Atzilut. Moi, je suis venu chercher la Torah de la Bria pour la transmettre à l'ensemble du peuple d'Israël. Je me dis, tu as raison, mais il y a quelqu'un qui va, lui, malgré qu'il va vivre dans ce bas monde, il va arriver au niveau de la Torah de la Hatzilut, c'est Rabbi Akiva par sa Neshama qui est très élevé. Et donc, il demande à le voir. Or, Moshe, à ce moment-là, n'est que au niveau de la Bria, de la Bina, il n'est pas encore arrivé à la Chorma. Et le niveau inférieur par rapport au niveau supérieur s'appelle le dos. Donc, il lui dit, tu es dans le dos. Chazor achorecha, c'est-à-dire, toi, tu vas être dans le dos de ce niveau-là. Et comment on nous le fait comprendre? Quand il va s'asseoir, on nous dit la 8e rangée, comptez les surotes du bas vers le haut. La Bina, c'est la 8e. Malchut, Yesod, Hot, Netzar, Tiferet, Gvura, Chesed, Bina. Oui, du bas vers le haut, alors pour nous faire comprendre que Moshe Rabbeinu à ce moment-là n'est que plus tard il va y arriver, il est que dans la Bina, on nous dit qu'il s'est assis à la 8e rangée. C'est pas qu'il s'est assis à la 8e rangée, c'est une manière dont il comprend pas ce qui se passe. Et il se dit, moi j'ai pas eu la chance d'arriver à la Torah de la Tzilut au départ, plus tard il va la voir. Et donc ça lui fait de la tristesse. Et quand finalement on le mentionne pour les transmissions de lois qui concernent le corps de la Torah, ça le réconforte en se disant, bon, je suis pas au niveau, mais moi j'ai un but aussi dans la vie. À mon niveau, je dois faire, je sers à quelque chose, et c'est ça qui lui donne ce calme-là. Et lorsqu'il demande à Hachem de donner la Torah par Rabbi Akiva, Kajoukhu lui répond Shtok, ça veut dire, dans les Perkavot, c'est marqué Sier la Chochma Shtika. Qu'est-ce que c'est la Chochma? C'est de se taire. Il lui dit Shtok, c'est de lui, Rabbi Akiva fait partie
car ala bemarshava, lui il est dans la marshava qui est la chokma, lui peut pas donner la Torah à Israël, il est trop haut. Et bien sûr, donc, ça c'est juste une image pour nous faire comprendre, et on en reparlera encore, de ces deux parties de la Torah, et qu'elles sont un corps sans âme est un corps qui est mort. Donc il faut savoir s'arrêter de regarder que l'apparence des histoires et comprendre tout ce qui est caché par derrière. C'est un premier enseignement que nous avons sur ce sujet. Ça va être bientôt la Hiloula de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui, à travers lui, nous avons les écrits du Harizal. Bien sûr qu'on va continuer à en parler, mais que Be'ezrat Hashem, cette vision profonde de la Torah, nous pénètre, et on va essayer d'avancer dans ce domaine-là pour nous préparer à l'application de la Torah comme elle sera après la venue du Mashiach, qu'on ait bientôt la Geoula Shlema. Amen ve Amen.